Bienvenue pour une nouvelle mini-review, et aujourd'hui on va s'intéresser à Deathmatch Kara Hajimeru Isekai Kyoso Kyoku. Quel est donc cet animé ? Deathmatch, etc. est un animé d'heroic fantasy avec une touche de comédie. Les studios d'animation qui s'en occupent sont Connect et Silverlink, et il est édité chez nous par Crunchyroll. L'animé démarre en janvier 2018 pour une durée totale de 12 épisodes. Il est issu du light novel écrit par Ainana Hiro depuis 2014 avec pour le moment 12 volumes. Une version manga existe également avec 6 tomes à son actif. Il n'est cependant pas édité en France. Vous connaissez l'histoire d'un gars ordinaire qui va, par magie, se retrouve dans un monde identique à un MMORPG ? Eh bien voilà, vous avez le résumé de cet animé. Mais, pour rentrer un peu plus dans les détails, car sinon on va croire que je bâcle mon travail, c'est ce coup-ci un programmeur de 29 ans, se nommant Suzuki, qui va se retrouver dans le jeu sur lequel il travaille. Bien entendu, il va d'abord croire que c'est un rêve, parce que bon, ce genre d'événement n'arrive que dans les mangas. Ah, mais j'ai oublié, c'est un manga aussi, donc c'est totalement logique. Enfin bref, je m'écarte un peu du sujet. Donc, notre cher Suzuki, renommé Satu dans le jeu, va petit à petit se rendre compte que les choses ont l'air un petit peu trop réelles pour être un simple rêve. Mais il va tout de même en profiter un max, surtout qu'il a de quoi faire puisque son personnage est totalement cheaté avec son haut niveau et ses stats à fond. Et c'est ainsi que commença son aventure pour découvrir un peu l'histoire de ce monde et en profiter jusqu'à son réveil. Et mon avis dans tout ça ? On en bouffe pas mal de ce genre d'animé maintenant. On y a droit à chaque saison, et ils ont tendance à se ressembler un peu. Un jeune homme qui se retrouve là-dedans sans aucune explication, avec des capacités un peu trop élevées pour un nouveau joueur, et surtout qui va se former une équipe uniquement composée de filles, tel un immense harem. Alors attention, je retiens quand même le fait que le héros ne soit pas un adolescent. Enfin, dans la vraie vie je veux dire. Du coup, même si on est en face d'un gamin de 15 ans en apparence, il aura une mentalité d'adulte. De plus, comme il sait qu'il est dans un univers de jeux vidéo, il a une logique de joueur de jeux vidéo, par rapport aux capacités à débloquer et à améliorer pour mener ses missions à bien. Ça, c'est vraiment un point que j'apprécie, le fait que l'anime nous rappelle de temps en temps que le héros est dans un jeu vidéo, en affichant par exemple l'interface de jeu comme si on avait une vue à la première personne. Parce que bon, au final, j'apprécie quand même bien l'anime. Je parlais de harem tout à l'heure et on va pas se mentir, ça y ressemble fortement rien qu'à l'affiche de l'anime. Mais Satu garde un certain recul sur ça. Et pour le moment, les filles qui ont déjà rejoint le groupe sont surtout reconnaissantes de son aide, même si on sent bien qu'il y en a une dans l'eau qui dirait pas non pour aller un peu plus loin dans la relation. Donc sur ce point, je pense qu'on peut être tranquille. Maintenant sur l'histoire en général, il ne reste plus qu'à la découvrir grâce à Satu. Il sera nos yeux pour cette partie. Je remarque juste que les règles sont plutôt sévères, comme le fait de devenir un esclave et s'en a plus un rond, ou alors cette histoire de discrimination envers les êtres mi-humains, mi-animal. Pour ce qui est de l'anime, je trouve l'animation correcte et assez colorée, accompagnée d'une bande-son qui colle tout à fait au thème. On se croirait dans n'importe quel jeu rentrant dans la même catégorie que celui de l'anime. Sur mes attentes pour la suite, je sens bien évidemment venir le gros méchant roi démon qui va débarquer pour foutre de la merde et qu'il faudra combattre comme un boss final du jeu. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir par-dessus tout, c'est est-ce qu'on aura une réelle explication sur le comment il se retrouve là-dedans. C'est un point que je trouve dommage, car on a généralement soit un perso qui meurt dans la vraie vie et qui se réincarne dans un monde semblable à un jeu vidéo, là encore à la limite pourquoi pas, mais le mec qui du jour au lendemain se retrouve là-dedans, on ne sait jamais comment et pourquoi. Là en plus le mec est programmeur dans la vraie vie, ce serait intéressant par exemple qu'il soit en danger dans le jeu et qu'il arrive à se réveiller pour modifier le jeu lui-même pour rendre la tâche réalisable. Quitte à en faire un perso totalement surpuissant dans l'histoire, autant y aller à fond. Enfin bon, reste plus qu'à voir comment tout cela va évoluer. Mais de mon côté, je reste favorable grâce au fait qu'il casse certains clichés, même si au final certaines choses sont quand même vues et revues. J'ai fini par faire le tour de ce que j'avais à dire et j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo et à la partager pour me soutenir. Comme d'habitude, la zone commentaire est libre pour vos avis et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.